Il est 13h55. Il faut se dépêcher de préparer la salle pour les visiteurs. D'un jour à l'autre, leur nombre peut varier drastiquement. Une cinquantaine le jour du vernissage, mais seulement 4 personnes hier. Qu'importe le nombre de visiteurs, Thomas Edmond reste toujours aussi impliqué dans sa tâche. C'est le plus difficile. Oh là là. Artiste peintre à seulement 20 ans, il est le plus jeune du collectif des 5. La dernière salle à ouvrir. Dont l'exposition se tient à l'hôtel de Mézières, à Aubonne. Val d'Oise, France. Europe de l'Ouest, Terre. Système solaire, système scolaire, Voie lactée. Bon, ok, j'arrête. Vous avez compris. Thomas Edmond occupe la salle principale. Il y propose des techniques variées. Portraits au crayon, dessins au feutre, grande toile de peinture. Ce jeune artiste prometteur est à suivre, et de très près. Notre équipe est allée sur le terrain pour réaliser un documentaire inédit sur l'artiste. Le premier documentaire sur Thomas Edmond, présenté par Masto DMD, filmé par Simon Salone. Oui, j'ai créé mon propre documentaire. Bienvenue à cette exposition de l'hôtel de Mézières, bienvenue dans mon vlog. Allez, venez, je vais vous présenter l'exposition. J'ai plus d'une vingtaine d'œuvres en ce lieu, c'est magnifique. Vous venez de passer la rotonde, l'endroit qui vous indique si vous allez aller à droite ou au centre de l'exposition. Et moi, je suis au centre de l'exposition. Venez. Et voilà, ma pièce. Mes peintures, mes dessins, pas mes sculptures. Il faut savoir que nous sommes 5 artistes et chaque artiste peut empiéter sur la salle de l'autre. Donc il y a des œuvres ici qui ne sont pas à moi, mais la plupart seront mes toiles. Nous sommes devant mes portraits. Quelques dessins qui datent d'il y a environ 2 ans. Ça fait un moment que je faisais plus de portraits et j'ai pu les ressortir de mes tiroirs avec cette expo et ça m'a fait bien plaisir. Je vais certainement reprendre. Tu filmes? Ok. Voici quelques dessins que j'ai choisi de mettre à la place d'autres que j'ai dû enlever. J'ai choisi ma série de dessins italiens de mon voyage scolaire en Italie. Le car, la sortie de car avec tous les gens, la statue, une rue à Sienne. Ça, c'est un monument très connu, je crois qu'il est à Sienne, mais je suis pas sûr. Si. Ça, c'est dans une cathédrale, un Duomo. Un magnifique sol gravé, c'était fabuleux. Et là, on a des petites œuvres que je devais faire dans le cadre de mon voyage en Italie culturel. C'était un devoir en art plastique. Un petit personnage qui mange une pizza pour une scène quotidienne qu'on ne voit qu'ici. Une part de pizza en pleine rue et une tour monumentale. Donc ça, c'est le Duomo di Siena. Imagine, je me trompe. Non, impossible. Impossible. Et là, ce sont quelques études d'architecture. Mais au niveau des études, ces dessins qu'on fait pour s'entraîner, il n'y a pas que cela. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai chez moi, mais que je n'ai pas pu mettre. Par contre, là-bas, attention, il y a un mur. Ici, on a la suite de quelques autres études, ça résonne de malade. Études d'objets divers et études d'arbres. Donc ce sont des petits dessins voilà, qui sont amusants à voir quand vous venez à l'exposition. Venez à l'exposition.
Venez. Alors que je vais sortir le vlog une fois que ce sera bien terminé. Venez. En mode naturel, c'est ça? Oui. Ouais. Pas comme ça. Moins vite? Moins vite peut-être. Mauvais côté. Elle est bonne? Allez, Michou! Le revers spécial. Oh, c'est Elsa! Bon, nous sommes devant l'hôtel de Mézières. Pourquoi? Parce qu'on va aller discuter un petit peu vers les jardins, voilà, vous et moi, ça va être sympa. On va se faire une petite FAQ. Donc je vous propose de me poser une question. Je vous écoute, allez-y. Première question, pas tous en même temps. C'est parti, j'écoute. Pourquoi cette exposition? Pourquoi cette exposition? Car c'est un collectif de 5 artistes et le 5e artiste ne pouvait pas cette année. Il ou elle s'est retiré et donc c'est à moi qu'on a proposé. Et j'ai, avec honneur, accepté d'aller dans la salle principale de l'exposition pour exposer mes créations. Mon Dieu. Voilà. Et je crois que c'est un succès. SNCF vous souhaite la bienvenue à bord du RER E. Ma série de peinture italienne. 2 ans de boulot, enfin terminée. On a 4 œuvres et celle-ci, la toute dernière, la plus grande, a été finie le jour même de l'exposition. Quelle aventure! Là, c'est la veille au soir et je dois terminer mon œuvre majeure. L'œuvre en question, c'est le Ponte Vecchio, la dernière œuvre de ma série de peinture italienne. Je sors de la douche, là c'est le soir, j'ai envie de terminer ça avant d'aller dormir et de me préparer pour mon concert. Et voilà où on en est. Ça, ce sont les piliers. Ici, c'est pas fait, la zone blanche. Et puis hier soir jusqu'à très tard, j'ai terminé toutes les petites fenêtres et le ciel, on l'avait fait il y a un moment. Tout ça pour que maintenant je puisse me focaliser sur ici les parties manquantes et travailler un peu plus les couleurs des maisons. Et après ce sera enfin terminé. Cette aventure est dingue et j'ai encore plein de boulot. Au moins j'ai une belle vue pour me changer l'esprit. C'est déjà ça. J'ai terminé, voilà, petite signature, on est là. C'est un peu délavé là, à cause de la qualité de mon appareil. Et j'ai modifié les maisons, j'ai rajouté les ombres, les lumières, les fenêtres. Ici j'ai fait la zone, tac, 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 tac. Et là aussi, les petites maisons en haut. J'ai fait un peu rapidement pour la fin, là, les fenêtres et tout. Au pire, je retoucherai, mais de loin, ça fonctionne bien. Enfin, on voit bien l'ensemble comme ça. Et même là, j'ai utilisé un gros pinceau pour aller plus vite. Et aussi parce qu'en même temps c'est au premier plan, du coup sur la photo c'est flou, donc maintenant ça rajoute une texture différente pour qu'on se concentre sur le fond et pas l'avant. Bref, moi je vais dormir, je vais me reposer un peu avant le petit concert et avant de terminer d'installer cette œuvre là parmi les autres. Ma dernière œuvre, ma dernière œuvre, c'est tout simplement bonjour, c'est tout simplement le grand Ponte Vecchio, celle que j'ai terminée le matin même. C'est-à-dire qu'on faisait le vernissage à 18h30, j'avais le concert. À 13h, je finissais les derniers coups de pinceau. C'est quelque chose de très rare. Genre ça n'arrive jamais dans une exposition à part moi, qui était totalement en retard pour exposer cette dernière œuvre.
Et pourtant j'en ai passé des journées à peindre. Pendant Roland Garros, j'étais là, je regardais les matchs et je peignais en même temps. Avant d'aller me coucher et de me dire bon, ça j'irai dormir un petit peu. Et du coup, j'ai fait le concert sous genre 3-4 heures de sommeil, c'était un banger. Mais au moins l'œuvre est terminée et accrochée. Voilà, ça c'est l'envers du décor. Ah, c'est magnifique! Oui, mais le mec n'a pas dormi de la nuit. Ouais. Pour le concert, j'ai fait un grand investissement. Et cet investissement, le voici. Une enceinte JBL Partybox énorme. Allez, je vais la déballer, c'est parti. Il faut savoir que c'est un grand investissement pour moi parce que je vais pouvoir m'entraîner à faire autant de concerts que je veux. Si jamais il y a un événement que je veux couvrir, je suis parfaitement prêt. Aïe 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 aïe, c'est magnifique. Là, c'est trop stylé. Ok, on la met toute nue. Voilà. À la lumière, c'est peut-être mieux. Ok, bon, j'ai un peu écrasé mon doudou. Ici, on a ce pourquoi je l'ai acheté. 2 endroits où brancher le micro, c'est magnifique. Avec mon frère, on fait du son tous les deux, donc si on veut faire des scènes ensemble, c'est vraiment banger. Mais what? Mais non! Non! Comment vous vous appelez? JBL? Mais non! Enchanté, moi c'est Erwan, mais vous êtes énorme! Je vous présente JBL, 45 cm par 25 cm, une puissance, une bête, un monstre de folie qui saura enjailler vos amis et votre famille. C'est mon bébé maintenant. Bon, Erwan qui a contribué à hauteur de un petit pourcentage à l'achat, un trop petit pourcentage à l'achat de l'enceinte, son petit bébé comme il l'appelle. Yes! Et bah maintenant on va tester le son. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, on veut avoir vos avis, vos commentaires, bombardez-nous la barre de like les gars, on veut qu'il y ait tellement de likes, on voit que du bleu sur la map. Pouce vert. Mais un pouce! C'est quoi le cyberharcèlement? C'est le moment de tester l'enceinte bien entendu. Alors on l'allume. Yes! Partybox Club 120. C'est du lourd, du très très lourd. Bonjour Michel. Ça y est! Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Oh, le premier son, bah, je vais mettre un de mes sons évidemment. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre... Je vais me trucider. Ok. Oh les basses, oh la dinguerie. Vous entendez peut-être pas comme moi, mais c'est dingue. J'ai tant de succès qui m'attend. J'ai tant d'amis à rendre fiers. Mes proches, l'univers applique mes prières, il m'entend. Ça va être dingue. Ça va être génial. Bon, et bah écoutez, moi je reprends ma peinture et on se retrouve demain. Allez, enfin tout de suite. Enfin on enchaîne. Et du coup, au vernissage, j'ai fait mon concert ici. J'étais là, comme ça. Pourquoi? Parce que je suis devant mes œuvres principales, en fait. Et c'est le plus grand mur pour que les gens soient ou à droite ou à gauche. Spartiate, quel est votre métier? Bonjour à tous, bienvenue à cette exposition. Je vais vous interpréter quelques-uns de mes morceaux. Personne n'a pensé en béton, on est lancé sur son béton. J'avoue nos appels comme studio, maintenant rencontré avec studio. Je suis foncé en fait tout pour le son de 46 ans studio. Je suis 46 ans studio, combien le son, tu dois rester ambitieux. Merci beaucoup, merci. J'ai décidé de faire ce vlog pour vous raconter un peu l'expérience d'exposer tout simplement. Et aujourd'hui, le point, ça va être comment on choisit l'emplacement de nos œuvres. Par exemple, ces portraits. Pourquoi j'ai choisi de les mettre ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici des sculptures réalisées par ma grand-mère Christiane Edmond qui sont juste à côté d'autres sculptures, juste ici. Et elles-mêmes sont des sculptures de visage en face de mes portraits tout au fond de la salle.
C'est un monde interconnecté qui fait que nos œuvres se répondent. Il y a un jeu entre tous les artistes dans ce lieu. Et c'est à ça qu'on sait qu'une exposition est réussie. Alors qu'on aperçoit la rue de loin, patient pour la Charles, un beau poisson à l'échelle, on gagne, ils vont pas de coupe à des chapeaux. Je dénonce ces contenus, papa chaud, j'ai, let's go. Cette œuvre, par exemple, c'est à moi. Regard nuageux. Mais pourquoi elle se trouve ici alors que toutes mes autres œuvres sont là-bas? Alors déjà parce qu'on s'est dit entre artistes qu'on allait s'éparpiller un peu sur les salles des autres, mais aussi parce que c'est la première œuvre qu'on voit quand on entre dans cette salle. Bam, elle nous explose les yeux par sa beauté. Et c'est l'œuvre de l'affiche, pour ma personne, Thomas en tout cas. Donc il fallait qu'elle soit visible tout de suite et qu'elle soit dans la continuité de la pièce qu'on vient de quitter, qui était la mienne. On retrouve la première œuvre de cette salle, c'est la mienne aussi. Voilà comment ça se passe pour choisir les endroits où on expose une œuvre. Avec Starlight, let's go, on va s'ambiancer à fond. Je danse à la mode des stars, des stars. Je danse à la mode des stars. Je danse à la mode des stars, des stars. Je danse à la mode des stars. Je moi c'est trop piquant. C'est parti, je ressens les deux qui jouent sur sol. Si tu fais la moyenne, tu joues, reste. Entends le souffle de la bestia. C'est pas ma stop, c'est pas ma stop. Ce sont des tours qui sont restés péchos. T'es dans cette trop. Je danse à la mode des stars, des stars. Cette toile n'aurait jamais dû être ici. Parce qu'au début, j'avais prévu de la mettre sur ce mur, juste derrière. Mais ça aurait fait trop chargé. Et en plus, ici, c'est ma série de peintures italiennes, et cette toile n'est pas du tout une peinture italienne. Venez. Ce sont les barques d'Enghien-les-Bains. Et j'ai choisi de la mettre ici, plutôt que sur le mur à côté, comme c'était prévu, parce qu'elle est en parallèle avec cette œuvre. La grande maison de Montmorency, c'est le Val d'Oise. Les deux sont le Val d'Oise, donc elles font partie du même univers, elles doivent être sur le même mur, elles se répondent. Et ce sont les deux premières œuvres qu'on voit quand on entre dans l'exposition, en sachant que nous sommes à Aubonne, nous sommes dans le coin, c'est totalement leur place d'être à l'entrée de ce lieu en fait. Petit gars, la vie c'est pas rose, mais c'est comme ça. Les vacances sont tristes, mais c'est comme ça. Et quand on voit ces vidéos à la télé, son cœur s'emballe dans ses oreilles. Ils sont sympas, ils ont l'air de plaisir. Alors tu gars, on est con, ils font pareil. Et quand ils voient ces vidéos à la télé, son cœur s'emballe dans ses oreilles. Ses parents aiment, ils regardent avec intérêt. Alors tu gars, on est con, ils font pareil. C'est ça, dans les stars, ça dépend des choses à te dire. Tu n'as pas de vidéo, la vie c'est pas rose, mais c'est comme ça. Les matins sont tristes, mais c'est comme ça. Les visages moroses, mais c'est comme ça. Jusqu'à la prochaine pause, mais... Attends, qu'est-ce que je peux dire? 2 secondes. Oui. D'accord. Comment j'ai fait pour choisir toutes ces œuvres à exposer? Ça, c'est très intéressant si jamais il y a des artistes parmi nous. Voilà. J'ai d'abord fait une première sélection en sortant toutes mes peintures, tous mes dessins et toutes mes aquarelles de mes armoires. J'ai tout sorti de mes tiroirs et de mes cahiers. Puis je les ai mises sur mon sol pour avoir une vue d'ensemble. Donc ça, c'est la première sélection, celle que je voudrais. Ensuite, il a fallu aller acheter les cadres pour toutes celles qui n'étaient pas encadrées. Donc ça coûte cher, il faut faire des sélections parce que le porte-monnaie n'est pas infini en fait. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est dans le lieu même, en fonction de l'espace qui nous reste pour tout exposer, il faut bien choisir celles qui seront là et celles qui retourneront à la maison, malheureusement. Et justement, pour choisir quelles œuvres on va exposer à tel endroit, il y a une technique simple. Venez avec moi.
Les œuvres qui sont là n'ont pas toujours été accrochées comme ça. Elles ont été en bas. En bas de ce mur, parce qu'on les place contre le mur sur le sol pour pouvoir réfléchir au placement. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de les déplacer de ce mur-là à l'autre, si jamais on veut changer au final. C'est comme ça que mon œuvre qui était contre ce mur au début est allée là-bas. Et ces arbres, par exemple, au début, c'est une série d'arbres de 11 panneaux, ok? Je voulais les mettre sur le grand mur, mais au final, les œuvres principales de cette expo, pour moi, ce sont mes peintures italiennes. Donc, on a tout déplacé. Heureusement, on n'avait pas encore tout accroché. J'avais juste mis contre le mur sur le sol et j'ai juste eu à les déplacer en 2 minutes contre ce mur-là, où elles sont au final. Ces gens sont magnifiques, cette vie est magnifique, ce monde est magnifique. Laisse-moi le magnifique, si tu ne le vois pas comme moi. Laisse-moi te l'expliquer, si tu ne le comprends pas. Comme dans le temps, j'aimerais comme dans le temps, je voudrais comme longtemps, jamais très temps. Ne pas être pressé, ressentir l'ennui, ne pas finir cette nuit. Tant pis, et à son message subtil, je dis des piques, je dis des cloches, je dis c'est pourri. Chaque fois se prend des humains pour des billes, sans son bien, les poches, c'est la haine et la peur, le désaccord par les médias, par le discours, dans sa fenêtre d'ouverture, la tendance c'est bien, dans cette nouvelle ère, soit leur haine nous révèle, soit la révolte, car tout est magnifique, ces gens sont magnifiques, je ne vois pas comme moi, laisse-moi te l'expliquer, si ça me change. Pour faciliter l'affichage pour ceux qui veulent faire des grandes expositions, je vous conseille de, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, de rassembler vos œuvres par thème quand vous êtes encore chez vous. Moi, dans ma chambre, j'ai fait des petites étiquettes à la main en disant ça ce sont mes peintures italiennes, ça ce sont mes portraits fictifs, ça ce sont mes portraits de gens, ça ce sont mes études d'architecture ou mes études de plantes, et ça va beaucoup plus vite. Ici, vous avez 2 exemples de petits cartels, de petites fiches que j'ai fait pour préparer les œuvres lors de la sélection. Mais ça, ce sont les œuvres que je n'ai pas pu installer, malheureusement. Et les cartels finaux, ils sont comme ceci. Imprimés. Jack, avec la technique, crayon à papier et le nom de l'artiste. C'est ça, un cartel. Si jamais vous n'avez plus assez de place et que vous devez enlever des œuvres, vous savez, bah ça, j'enlève directement toute cette étude de plantes, c'est pas grave, ou je garde ces peintures italiennes. Ça m'a sauvé la vie. Nous filmons dans la roseraie André Petit. Allez, c'est bon. Suivez-moi. Ou pas. Ça sera pas. Ça fait quoi d'exposer dans un si grand endroit? J'ai dû remplir plein de murs, mais je pensais que j'allais pas avoir assez d'œuvres. Mais au final, j'ai eu trop d'œuvres par rapport à la quantité que je pouvais placer. Mais bon, je suis déjà très content d'avoir autant d'espace dans la salle de l'entrée. Et je pense que j'ai fait au mieux avec l'aide des autres artistes pour faire quelque chose d'harmonieux. L'hôtel de Mézières, puisque j'ai entendu quelqu'un poser la question, il a été créé en 1913 par la mairie. Voilà, fin de l'histoire. Dans cette pochette, les amis, il y a tous mes regrets. Pourquoi?
parce qu'il s'agit des œuvres que j'ai pas pu exposer. Des portraits que j'ai pas pu installer. Elle devait aller ici. Je vous montre. En fait, j'avais ressorti de mes tiroirs des études de portraits, d'autoportraits, qui devaient aller par là. Vous voyez comme ça? C'est moi, en plusieurs fois. C'était pour montrer l'entraînement jusqu'à atteindre ce portrait-là qui est plutôt fidèle. Voilà. Que je n'ai pas pu mettre parce qu'en les rentrant dans un cadre, on n'avait plus assez d'espace et ça faisait trop surchargé. Pareil pour ces œuvres-là. Celles-ci, qui sont deux portraits en one-line art, c'est-à-dire qu'on a une seule ligne pour faire tout le dessin et ils vont dans la même catégorie. Donc, je voulais les mettre dans un seul cadre qui aille ici ou là. Pour montrer que je pouvais aussi faire des portraits qui n'avaient pas pour but la ressemblance, mais la transmission d'émotions. Je voulais les appeler les... Filme les chaussures. Filme les chaussures que tu viens d'enlever. C'est... Ok. Et là qui va là. Moi, je suis en règle, moi. Il est important de savoir que entre chaque prise, venez voir ce qui se passe. Pose viennoiserie ou pose baby carotte. Ça, c'est vraiment un incontournable. Pose sandwich. J'ai actuellement de l'ASMR dans les oreilles. Avant d'aller au charbon. Faut montrer les backstage, faut montrer les chaussures par terre, faut tout montrer. Donc là, ils entendent là, quand je croque. Bonjour, bienvenue. Non, ça va. On est en pause. Alors, il y a de la vie, écoutez, ça respire en fait, cette expo. Le jour du vernissage, on a eu plus de 50 personnes. Le mardi, on a eu plus de 40 personnes qui sont venues parce qu'il y avait un concert de jazz. Le mercredi, j'étais de garde, on a eu 5 personnes. Dont moi. Oui. Aujourd'hui, on est sur une note solide de 1 visiteur. 2, dont toi, du coup. Dont lui. Les jours où je suis là, ça à fond. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Je voulais les appeler les désespérés ou les je sais pas quoi, les quelque chose comme ça, des gens troublés, quoi. Est-ce que vous ressentez bien le désespoir dans leurs yeux? Voilà. Un peu plus tôt, je vous avais parlé des portraits fictifs et des portraits de vraies personnes que je voulais exposer, mais ici, on n'a que des portraits de personnes qui existent. Pourquoi? Parce que les fictifs, que je n'ai pas pu installer par manque de place malheureusement, sont dans ma main. On avait deux petits personnages de manga que j'avais fait il y a quelques temps, comme je faisais à mes débuts, même si j'en ai pas fait tant que ça au final. C'est peut-être même les deux seuls que j'ai fait. Et des dessins un petit peu rigolos que je voulais mettre, mais que j'ai pas pu. Homer Simpson en mode hyper BG et un petit chien. C'est trop. Voilà un exemple d'œuvre que j'aurais aimé mettre pour une petite touche de folie, moins classique, mais j'ai pas eu assez d'espace. Des dessins. J'aurais aimé en mettre plus, notamment cette série d'animaux que je vais vous présenter juste maintenant. On a ici par exemple une grenouille que j'ai faite à l'aquarelle.
Un pigeon, magnifique ce pigeon. Au feutre. Un chat, pas encore terminé, mais je pourrais plus le finir parce que c'était sur le motif avec un vrai chat devant moi, sur le vif puisqu'il a bougé et il est parti, donc j'ai pas pu finir le dessin malheureusement. Et le dernier, un poulet. Ça aurait été génial, à l'aquarelle aussi. Mais il n'y avait plus assez de place pour les exposer malheureusement. Alors pour leur rendre justice dans cette vidéo, je choisis de les exposer ici pendant 10 bonnes secondes. C'est du feutre ça? Ouais, c'est du feutre. C'est magnifique. Voilà, j'espère que j'aurai pu leur rendre hommage et que mon âme d'enfant aura été soignée de ces bobos d'antan. Beaucoup trop poétique pour 10 secondes d'œuvre. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ah, j'ai fait tomber de l'eau de carotte sur moi. Là. Ah, les accidents, oh non. Mes futures peintures que je vais faire, ça va être une série de peintures sur la Martinique, puisque je suis martiniquais et breton. Voilà, on est en pleine introspection. Et ma prochaine grande série d'œuvres, ce sera des peintures de la Martinique, puisque j'ai fait un voyage l'année dernière. J'ai pris plein de photos, c'était magnifique et je vais avoir assez de travail pour un petit moment avec ça, puisque j'ai entendu quelqu'un poser la question. Bonjour à tous, c'est pas ça. Merci d'avoir regardé la super vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez kiffé mes explications sur comment faire une exposition. Moi ça a été un régal de la faire, on s'est amusé à fond. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes comptes Instagram, MastoDMD et mon compte art, Thomas Edmond Art. Il y a un nouveau projet, un nouvel album qui sort très bientôt avec plein de nouveaux sons magnifiques. Ça donne chaud de faire tout ça, il fait 30 degrés. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Simon, merci à Simon. Ouais.